monsieur? Monsieur, votre serviteur. Vous voyez un pauvre garçon au désespoir. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu en cette ville, qui fait des cures admirables? Oui, je le connais. Il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, monsieur. Nous sommes jumeaux. Et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Je vais le dire, monsieur, je m'y étais trompé. Et comment vous levez-vous? Narcisse, monsieur, pour vous rendre service, il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, j'ai renversé 2 fioles d'essence qui étaient sur le bout de sa table. Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors du logis et ne me veut plus jamais voir, tellement que je suis un pauvre garçon à présent, sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Allez, je ferai votre paix. Je suis de ses amis, et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Je vous serai bien obligé, monsieur Gorgibus. Il faut avouer que quand les malades ne veulent pas suivre l'avis du médecin, qu'ils s'abandonnent à la dévotion. Je vous demande une grâce. Attendez, monsieur Gorgibus, c'est une question de vous rendre service. Je viens de rencontrer monsieur votre frère, qui est tout à fait fâché. C'est un coquin, monsieur Gorgibus. Mais puisque je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en C'est colère. un ivrogne, monsieur Gorgibus. Mais quand, monsieur, vous voulez désespérer ce pauvre garçon? On ne m'en parle plus, mais voyez l'impudence de ce coquin-là que vous avez trouvé pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en pas parler. Au nom de Dieu, et pour l'amour de moi, si je suis capable de vous en obliger en autre chose, je le ferai volontiers, mais... Je vous en prie avec tant d'insistance que, quoique je fais serment de ne lui pardonner jamais. Allez, touchez-la, je lui pardonne. Mais je vous assure que je me fais grande violence et qu'il faut que j'aie bien de la complaisance pour vous. Adieu, monsieur Gorgibus. Monsieur, votre très humble serviteur, je m'en vais chercher ce brave garçon pour lui annoncer la bonne nouvelle. Faut que j'avoue que je ne suis jamais cru que ce Ganaël se fût si bien acquitté de son devoir. Ah, mon pauvre garçon, que je t'ai d'obligation. Ah, que ma j'ai foi, déjà... monsieur Gorgibus m'a rencontré, hein, et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Mais, attendez, fiez-vous-en, le voici. J'ai parlé à monsieur votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis, je m'en irai le chercher. Ah, monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Et puis, je ne resterai pas chez vous, je crains trop sa colère. Vous demeurerez, car je vous enfermerai. Et ne craignez rien, je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ma foi, me voilà bien attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Il
nuage est fort épais et j'ai bien peur que s'il vient à crever, il ne grêle sur mon dos force coup de bâton au cœur. Par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un côté royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Trop désespérée. Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Il en faut encore sortir. Faire voir que Sganarelle est le roi des fourbes. Ah, ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Hein. Il faut que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira. Ah oui. Je saurais où trouver ce médecin. Si vous bien, il s'est caché. Et le voici. Monsieur le docteur, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie pour ma satisfaction de l'embrasser. Il est chez moi et je vous cherchais partout pour vous demander de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus, n'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne le veux jamais voir. Mais pour l'amour de moi, monsieur le médecin. Je ne vous saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. Voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce que je voudrais. Monsieur Gorgibus, je vous supplie de le faire venir ici. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon, parce que sans doute il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Oui, là, je m'en vais le chercher. Monsieur, il dit qu'il est honteux et il voudrait vous demander pardon, mais en particulier. Voici la clé. Je vous prie d'entrer et de ne pas me refuser. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je le vais traiter. Ah, te voilà, coquin! Mon frère, je vous demande pardon, je vous promets qu'il n'y a point de ma faute. Il n'y a point de ta faute, pilier de débauche, coquin! Va, je t'apprendrai à vivre, après la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus, de lui rompre la tête de tes sottises. Monsieur mon frère, tais-toi, te dis-je! Je ne vous désoblige. Tais-toi, coquin! Qui diable pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? C'est le médecin et Narcisse, son frère. Ils avaient quelques différends et ils font le rapport. Le diable emporte. Ils ne sont qu'un. Ivrogne